L'heure est grave. Notre pays est en danger. C'est la déclaration retenue par la Commission épiscopale nationale du Congo, CENCO, ainsi que les évêques et archevêques membres de la Commission épiscopale nationale du Congo réunis en assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa du 7 au 9 novembre 2022, préoccupés par la dégradation et la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, a initié l'Église catholique du Congo à descendre sur la route ce dimanche 4e jour du mois de décembre l'an 2022. Répondant massivement à l'appel de son Excellence Monseigneur Sébastien Kendantumba, évêque du diocèse de Chilomba, sous l'initiative de la CENCO, plusieurs acteurs de la ville de Mweneditu ont été envahis par les fidèles catholiques de toutes les paroisses, notamment Saint-Louis, Christ-Roi, Saint-Pierre-et-Paul, Saint-Damien, Saint-Martin, Sainte-Famille, Bomberger, Cher-les-Luanga et toutes les paroisses composant les deux doyennés de la ville de Mweneditu. Dans l'attitude des prières et méditations, les hommes et femmes, jeunes filles et garçons, le prêtre et révérende sœurs ont pris pour point de départ leurs paroisses respectives pour chuter tous à l'autel de la ville de Mweneditu, ciblée comme point de chute. Dans l'esprit d'amour et de compassion, l'Église catholique a offert sur place l'offrande d'amour pour apporter de l'aide financière et matérielle à nos frères et sœurs victimes de guerre à l'est de notre pays. La lecture et la remise du mémo à Madame le maire de la ville de Mweneditu sortant Fidélie Kabindamtonge, représentante directe du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par l'abbé doyen Jean Bosco Mutombo Kassolwa est aussi l'une des meilleures étapes. Déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CNCO en sigle, sur la situation sécuritaire du pays. Nous, archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, réunis en assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa, du 7 au 9 novembre 2022, préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire de notre pays, émus par notre mission prophétique, tirons la sonnette d'alarme sur le danger que pour notre pays et sur la responsabilité de nous tous pour y faire face. De la recrudescence de l'insécurité depuis le 13 juin 2022, certaines localités dans le nord Kivu, notamment Bunagana, Rutshuru et Kiwanja, sont de nouveau successivement occupées par les rebelles du M23 avec, selon les sources fiables, l'appui militaire du Rwanda, voire de l'Ouganda, en plus de pertes en vies humaines dans les rangs des FARDC et des populations civiles. L'occupation de ces localités a entraîné le déplacement massif des populations. En Ituri, comme dans le Nord, en dépit de l'état des sièges et de plusieurs dispositions prises par les autorités pour sécuriser notre pays, nous constatons que le nombre de morts ne fait qu'augmenter. En Ituri, comme dans le Nord Kivu, en dépit de l'état des sièges et de plusieurs dispositions prises par les autorités pour sécuriser notre pays, nous constatons que le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Malheureusement, la communauté internationale et les organisations régionales qui disposent des leviers pour faire justice au peuple congolais affichent une attitude hypocrite qui révèle une certaine complicité.
en ce moment où nous avons besoin de renforcer la cohésion nationale pour faire face aux ennemis de notre pays, nous assistons dans la partie ouest, précisément dans les territoires de Kwamut et de Bagata, à un conflit foncier intercommunautaire de grande ampleur, opposant les Téké et les non-Téké, majoritairement Yaga, qui ont toujours vécu en harmonie. Des centaines de personnes qui ont perdu la vie et beaucoup sont contraintes à l'errance et vivent dans des conditions dramatiques. Curieusement, cette situation perdure malgré le déploiement des forces de l'ordre sur terrain. Dans le Congo central, notamment à Kimpangu, à Banzangungu et à Sonabata, beaucoup de nos compatriotes sont déguerpis de leurs villages, leurs habitations détruites et plus grave encore, leurs cimetières profanés parce que leurs terres sont vendues au mépris de leurs droits à des personnes étrangères non notamment identifiées. Hélas, les cas du genre se retrouvent en plusieurs endroits de notre pays. Notre nation est en danger. Si nous n'y prenons garde, nous allons nous réveiller un matin avec un pays balkanisé, de l'une ou l'autre manière. Le risque est grand que le pays soit éclaté. Aussi est-il impérieux pour que chacun de nous assume ses responsabilités citoyennes. Assumons nos responsabilités. La responsabilité des gouvernants. Il est plus que temps que l'État assure à tous et à tous les citoyens le droit le plus élémentaire à la vie et à la sécurité, et au pays son intégrité territoriale. Pour ce faire, l'effort de guerre s'impose et doit être effectif. À cet effet, il faudrait impérativement réduire le train de vie de nos institutions et de nos dirigeants pour renforcer nos moyens de défense, moderniser, équiper conséquemment notre armée et bien motiver nos forces de sécurité. À considérer tous les efforts déployés par les autorités pour sécuriser notre pays et les résultats obtenus, il sied de mettre en place un cadre national large au-delà des affinités politiques afin d'évaluer les initiatives déjà prises en vue d'arrêter de nouvelles stratégies pour sauver la nation. Aussi sommes-nous convaincus qu'une solution durable à l'insécurité ne sera possible sans une justice véritable. À ce sujet, nous déplorons le fait que les personnes identifiées comme responsables des milliers de morts ne sont jamais interpellées. Nous en voulons pour preuve les personnes citées dans le rapport mapping et qui sont encore actives dans l'Est de la RD Congo. Il en est de même des faux
chef coutumier à Kwamut. Le Parlement doit privilégier l'intérêt supérieur de notre pays par rapport aux arrangements politiques qui desservent la population congolaise. Nous encourageons les efforts diplomatiques comme solution éventuelle à la tragédie que nous vivons. Cependant, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale ne sont pas négociables. Dans ce même registre, ayant comme vraie motivation le pillage des ressources naturelles de la RD Congo et l'occupation de ces terres, il y a extrême nécessité de répondre de manière urgente aux besoins de personnes déplacées qui, jusque-là, ne sont pas suffisamment assistées. La responsabilité des acteurs politiques de l'opposition leur est grave. La défense de notre patrie ne doit pas être laissée aux seuls gouvernants. En ce moment crucial, faites taire les divergences politiques et réunissez les efforts pour être plus forts face à l'ennemi. La responsabilité des FARDC. La situation actuelle de notre pays exige de nos vaillants soldats un sens élevé de patriotisme, de fidélité et du sacrifice. La nation congolaise est très reconnaissante à l'égard de ces soldats qui restent engagés pour la défense de l'intégrité du territoire national au prix de leur vie, et ce, malgré la précarité des conditions dans lesquelles ils se trouvent. La responsabilité de la communauté internationale. La complaisance de la communauté internationale envers les multinationales et les pays prédateurs de nos ressources naturelles engage la grave responsabilité de cette même communauté qui, dans sa duplicité, souffle le chaud et le froid. Il ne faut pas oublier qu'au-delà des richesses naturelles, il y a le peuple congolais qui a besoin de vivre en paix. De quel maintien de la paix parle-t-on quand le nombre de morts ne cesse de se multiplier? Notre responsabilité à nous tous. Assurément, notre pays est en danger. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. Ne croisons pas les bras. En tant que peuple uni et debout, nous constituons une force. Restons vigilants et mobilisons-nous. Avec les moyens pacifiques, nous sommes capables de faire échec à ceux qui convoitent notre beau et riche pays. Conclusion. L'heure est grave. Notre pays est en danger. Ne laissons pas balkaniser la RD Congo. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que dans la diaspora. Mettons-nous tous debout pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. À cet effet, nous invitons les chrétiens et les personnes de bonne volonté à jeûner, à prier, à poser des gestes de solidarité envers les déplacés. Aussi, nous convions tout le monde à marcher pacifiquement le dimanche 4 décembre 2022. Ce que nous sommes en train d'accomplir en ce moment, ici et maintenant. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, intercède pour nous en ce moment particulier de notre histoire. Kinshasa, le 9 novembre 2022, la Senko.
C'est après cette phrase qu'est intervenue la bénédiction finale. Tato, Mwana, Espírito Santo. E aí, vamos passar, galera.